à Gwenaëlle Aubry. Je passe à mon 6e roman. Voilà, donc je suis romancière et par ailleurs aussi chercheur en philosophie au CNRS. Voilà, donc, Partage est mon 6e roman et mon 10e livre. Alors, Partage est un roman qui met à la fois en scène et en miroir deux très jeunes filles. Elles ont l'une et l'autre 17 ans. Sarah, qui est une juive d'origine polonaise, qui a grandi à New York et vient s'installer en Israël avec sa mère Anna après les attentats du 11 septembre. Et l'autre voix est celle de Leila, qui elle est palestinienne, est née et a grandi dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Ce qui les rapproche le plus, c'est finalement la haine qu'elles éprouvent l'une pour l'autre. Mais là encore, il y a dans le livre deux autres figures de jeunes filles, Salma et Lily, donc l'amie de Leila, l'amie de Sarah, qui, presque dans les mêmes termes, disent que le plus difficile, ça n'est pas de résister à l'ennemi, c'est de résister à la haine que l'on a de lui. Alors c'est vrai que l'un des points d'origine, d'ailleurs anciens, de Partage, ce sont deux photos de deux très jeunes filles, là encore. Une kamikaze et sa victime, qui étaient si semblables de corps et de visage qu'on a pu, après l'attentat au cours duquel elles ont toutes les deux trouvé la mort, on a pu les distinguer. Donc j'ai été très hantée par ces deux visages. En même temps, je me suis interdit de m'approprier leurs histoires. Je pense qu'il y a des histoires qu'on n'a pas le droit de s'approprier. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup, et peut-être avant tout à partir de mes propres hantises. Enfin, je crois j'écris en tout cas, pour échapper d'une certaine façon à la sidération, à l'espèce d'effroi fixe, où me laissent certaines violences inassimilables. Là, il y avait deux lieux d'effroi. Il y avait cette figure de la kamikaze, voilà, un corps de femme qui se fait exploser. Et puis, bien sûr, l'autre lieu d'effroi, c'est le traumatisme de la Shoah. Ce livre, je l'ai moi-même écrit effectivement dans un très grand partage. Enfin, vous voyez, je n'ai pas été de parti pris, j'ai été partie prenante, c'est vrai, avec chacune d'entre elles. Mais il me fallait à chaque moment repasser une espèce de frontière, de ligne verte intérieure. Je sais que quand j'écrivais cette deuxième partie où l'on n'entend que la voix de Sarah, où Sarah d'une certaine façon se trouve au Sheol, enfin dans une sorte de lieu intermédiaire entre la vie et la mort, après un attentat au cours duquel l'un de ses amis a été tué. Quand j'écrivais ce texte, donc, je revoyais chaque soir des séquences de Shoah de Claude Lanzmann pour me remettre moi-même dans l'état de hantise où est Sarah. Et je me disais, là, je ne vais plus pouvoir dire je avec Leila. Je ne vais plus pouvoir passer de l'autre côté. Et puis finalement, ça s'est fait au prix d'une espèce, là encore, de grand partage intérieur. J'espère que les lecteurs, quels qu'ils soient de ce livre, auront en partage l'expérience qui a été la mienne d'écrivain. C'est-à-dire à la fois, évidemment, d'abord une expérience littéraire, arracher une musique au silence, à la plus grande violence, à la hantise, là encore, et puis aussi, indissociablement, cette expérience humaine que j'ai tenté de décrire, qui consiste à habiter la voix et le corps d'un autre.